Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission préparée par la rédaction française de Radio Prague International. Un programme, une fois de plus, entièrement consacré aux conséquences de la guerre en Ukraine. Depuis son déclenchement fin février, plus de 300 000 réfugiés ont été accueillis en République tchèque. À côté du château de Prague, le centre spirituel Fortna s'est immédiatement engagé et a ouvert ses portes aux femmes et enfants fuyant la guerre. Reportage sur place en début d'émission. Nous vous proposerons ensuite un entretien avec Radka Rubilina qui jusqu'au début de la guerre était la directrice du centre tchèque de Kiev. Aujourd'hui, elle poursuit ses activités, mais depuis Prague où elle est réfugiée. Bonne écoute. Entre 60 000 et 70 000 réfugiés ukrainiens vivent actuellement à Prague. Ils logent dans des hôtels, des auberges et chez des particuliers. Situé dans le quartier du château de Prague, le centre spirituel Fortna a ouvert ses portes aux personnes en provenance d'Ukraine dès les premiers jours de la guerre. Reportage de Magdalena Hrozinkova. Меня зовут Любовь. Мы вообще проживаем в Чернигове. Lyubov et ses 50 compatriotes vivent désormais dans cet ancien monastère rénové. Le bâtiment historique dispose de chambres individuelles, d'ordinaire destinées aux Tchèques qui viennent se ressourcer, suivre des cours de méditation. Habité pendant la pandémie de coronavirus par des personnes en quarantaine, ils abritent actuellement des femmes et enfants venus de différentes parties de l'Ukraine envahie par la Russie. Hanna Žihova de l'équipe du centre Fortna explique. Les gens que nous avons accueillis jusqu'à présent se trouvaient dans deux situations précises. Certains sont restés juste 2 ou 3 jours parce qu'ils avaient déjà des contacts en République tchèque et voulaient ensuite aller ailleurs. Début mars, nous avons hébergé une 30aine de personnes de ce type. D'autres restent plus longtemps parce qu'ils ne savent pas où aller. C'est le cas des 50 personnes que nous hébergeons actuellement. Ils sont ici depuis 6-8 semaines. Lyubov, elle, a travaillé comme comptable au département de police de Tcherniv, dans le nord de l'Ukraine, avant que la guerre ne bouleverse sa vie. Il se trouve que le jour de l'invasion, le 24 février, je séjournais avec ma sœur en Égypte pour des congés. Nous étions une dizaine d'Ukrainiens dans notre hôtel. Il n'était plus possible de rentrer en Ukraine. Alors on nous a proposé de partir en avion à Budapest. Nous avons eu une demi-heure pour faire nos valises, puis nous sommes partis. Ma nièce étudie à Prague, alors avec ma sœur, nous avons décidé de la rejoindre. Nous sommes arrivés en train à Prague, puis nous avons passé 2 jours au centre d'assistance, le temps que nous réglions toutes les formalités. Ensuite, nous avons logé pendant plusieurs jours en banlieue de Prague, dans un gymnase. Grâce à une bénévole, nous avons trouvé un hébergement dans cet ancien monastère. Nous nous plaisons beaucoup ici. C'est comme si on vivait dans un château. Nous sommes très nombreux, mais on s'entend bien, on s'entraide, on vit comme une grande famille. L'ancien monastère Fortna appartient à l'ordre des Carmes des Chaux. Il a dû subir certains travaux d'aménagement, comme nous l'apprend Petr Glogar, prêtre, frère carme et directeur du centre spirituel. Pour les enfants, nous avons surtout mis en place une salle de jeu équipée de toutes sortes de jouets. Puis nous avons une pièce qui sert de dépôt de vêtements pour les bébés comme pour les enfants plus âgés et les adultes. Nous étions obligés de faire certains travaux d'aménagement dans les chambres pour les adapter aux familles avec plusieurs enfants. Enfin, nous devions mettre en place une buanderie. Quand nous avons ouvert le monastère aux réfugiés, nous avons reçu des dons financiers très importants. Nous n'étions même pas obligés de lancer une collecte. Les gens nous envoyaient spontanément de l'argent. Ils étaient extrêmement solidaires. Cela nous a beaucoup aidés. Nous pouvons acheter aux familles réfugiées tout ce dont elles avaient besoin. Au fil du temps, la vie au centre Fortna a trouvé son rythme, comme nous le raconte Hanna Žihova. Nous offrons aux réfugiés le couvert et le logis. Ils reçoivent tous les jours un déjeuner préparé par une cantine scolaire. Ils préparent eux-mêmes les autres repas et cuisinent aussi le week-end. Grâce aux bénévoles, nous organisons pour eux des cours de tchèque. La communication se passe bien. Nous n'avons pas vraiment de barrière de langue car nous, les accompagnateurs, on parle un peu le russe. On
communique parfois aussi en anglais. Les réfugiés n'ont plus besoin d'être accompagnés pour régler leur visa et les autres formalités administratives. En fait, dès que nous accueillons de nouveaux venus, leurs colocataires les renseignent sur tout. Les enfants sont scolarisés, ils fréquentent une école du quartier de Malá-Strana. Malheureusement, ce n'est pas le cas des enfants d'âge préscolaire car il n'y a pas de place pour eux dans les écoles maternelles. Ils restent avec leur mère qui, par conséquent, ne peuvent pas travailler. Cela représente un vrai problème. Avec ou sans enfants, les réfugiées ukrainiennes ne trouvent pas facilement un emploi à Prague, comme le confirme Lyubov. Nous cherchons du travail, bien sûr, mais pour l'instant, nous n'avons rien trouvé de stable, juste de petits travaux occasionnels. Apparemment, nous sommes trop nombreuses, mais il nous faut travailler parce que le temps passe. Au début, nous pensions rester 15 jours, pas plus, mais nous voilà ici depuis plus d'un mois. Plusieurs familles ont déjà quitté Fortna et se sont installées dans des appartements. L'équipe du centre spirituel espère que celui-ci puisse relancer son programme habituel cet été. Pour le prêtre Petr Glogar, la prise en charge des réfugiés représente une expérience inédite. Je n'ai jamais travaillé avec les réfugiés et encore, il faut distinguer les personnes qui s'exilent pour des raisons politiques des gens qui ont fui cette guerre épouvantable. Nous les avons accueillis sans trop réfléchir, sans y être préparés. J'avoue que les débuts ont été très difficiles émotionnellement, aussi parce que nous ne connaissons qu'une partie de leur histoire personnelle. C'est une expérience qui m'a marqué pour le reste de la vie. Je me suis interdit de suivre l'actualité tous les jours. Je le fais, disons, une fois par semaine. Pendant les premières semaines du conflit, je ne pouvais pas regarder les reportages sur l'Ukraine du tout. Non pas par peur, mais parce qu'il fallait que je me coupe de la réalité de la guerre pour pouvoir m'occuper des gens ici, pour pouvoir vivre à leur côté. Eux vivent la guerre en direct, accrochés à leur téléphone portable. Ils n'ont pas besoin de suivre les informations pour savoir ce qui se passe dans leur pays, car ils sont en lien permanent avec leurs proches en Ukraine. Et pour pouvoir les aider, les soutenir, il faut avoir un certain recul. Je ne pourrais pas vivre à leur côté en ayant en tête les terribles images que l'on voit dans les médias. Avant l'invasion russe de l'Ukraine, Radka Rubilina vivait à Kiev et occupait le poste de directrice du centre tchèque local. Quelques jours après le début du conflit, elle a dû quitter le pays, mais elle continue de coordonner les activités du centre tchèque depuis son siège provisoire installé à Prague. Au micro de la rédaction anglophone de Radio Prague International, Radka Rubilina parle des nouveaux défis du centre tchèque de Kiev en évoquant tout d'abord les conditions de son départ de l'Ukraine. It was a very difficult decision. C'était une décision difficile à prendre puisque nous avons reçu l'ordre de l'ambassade de partir avant même le début de la guerre. Certes, le pays était envahi de Russes et de Biélorusses, mais la vie à Kiev continuait aussi normalement que d'habitude. Soudain, le vendredi soir, après 3 ou 4 heures de réunion et un déjeuner professionnel, j'ai reçu un message de l'ambassadeur tchèque me demandant de quitter le pays dès le lendemain. Je l'ai donc appelé et lui ai demandé si cela était vraiment nécessaire et il m'assurait que ça l'était et m'a répété « S'il vous plaît, quittez le pays ». Nous avons décidé de ne pas faire nos valises, mais plutôt d'aller rendre visite à nos amis pour leur annoncer notre départ. Nous avons passé la soirée entière en leur compagnie et je pense toujours que c'était la meilleure décision puisque c'est peut-être la dernière fois qu'on les voyait. Au matin, nous nous sommes réveillés à 6 heures. Nous avons rassemblé nos documents et nos passeports dans un sac avant de réveiller les enfants et de prendre le chien. Et c'est tout. On a pris la voiture et nous sommes partis. And that was it. Then we got on the car and we went away. Tous les employés du centre tchèque de Kiev ont-ils rejoint Prague ou bien certains restent encore sur place?
Well, in case of Ukrainian citizens, and I was the only Czech person. Pour ce qui est des citoyens ukrainiens, car j'étais la seule Tchèque à travailler dans le centre tchèque de Kiev, ils ont dû prendre la décision sur leur départ eux-mêmes. Personne n'a décidé de rester. Tout le monde est parti assez rapidement, au plus tard quelques jours après le début de la guerre. Mais près de la moitié d'entre eux ont décidé de rester dans la partie ouest du pays. 4 d'entre eux sont venus ici et nous les longeons à Prague, là où se trouve notre centre tchèque de Kiev provisoire. C'était une décision difficile dans les 2 cas. Par ailleurs, le sentiment de soulagement d'avoir traversé la frontière ne s'y manifestait que 4 ou 5 jours plus tard, voire 10 jours pour certains d'entre eux. Le choc a été immense car leur esprit restait quelque part dans les abris de Kiev. Il n'est pas facile de vivre une telle expérience et de laisser tout derrière soi. It's not easy to leave this experience behind. Comme vous l'avez dit, vous êtes maintenant responsable du centre tchèque de Kiev en exil. Quelles sont vos missions? Well, when I was evacuated, I was thinking that we could still go on with our... Lorsque j'ai été évacuée, je pensais que nous pourrions poursuivre notre programme culturel de nouveau en Ukraine. Mais évidemment, avec la guerre, nous avons dû tout changer. Dès lors, avec mes collègues, nous avons créé un programme de bourse pour les artistes ukrainiens qui partent en direction de la République tchèque et ceux qui sont déjà arrivés dans le pays. Le centre tchèque a décidé pour environ 30 d'entre eux de leur assurer une aide financière pendant 3 mois de séjour en République tchèque afin de leur donner l'opportunité de trouver un travail dans le domaine de la culture. Ils sont en cours de production d'un documentaire, nous avons déjà programmé 2 concerts, etc. J'avais donc un tout nouveau portefeuille à constituer, à gérer des questions financières et administratives liées à ce projet. Au début, c'était très intense, mais au fur et à mesure que mes collègues ukrainiens m'ont rejoint à Prague, le travail est devenu plus calme. La guerre a commencé le 24 février et la première bourse a été déversée le 28 février. Combien d'artistes ukrainiens vivaient en République tchèque avant la guerre et combien sont-ils aujourd'hui? To be honest, I really don't know how many artists lived here, and I think Pour être très honnête, je ne sais pas combien d'artistes ukrainiens vivaient ici, et c'est sûrement lié avec les difficultés rencontrées par la minorité ukrainienne en République tchèque en général. Je pense qu'avant la guerre, les Tchèques ne portaient pas vraiment attention aux Ukrainiens, et s'ils le faisaient, ils ne les voyaient que comme des ouvriers ou des femmes de ménage. C'est quelque chose qui a vraiment évolué. C'est aussi quelque chose que nous voulions mettre en avant avec notre programme de bourse. Les Ukrainiens qui vivent en République tchèque sont aussi des docteurs, des acteurs, des artistes, tout comme nous. Nous voulions rappeler que ces gens sont des professionnels qui ont quitté leur pays en raison de la guerre. C'était le premier objectif. Ensuite, nous voulons montrer que les Ukrainiens sont différents. Ils ont quelque chose de particulier dû à leur culture et leur nationalité. C'est important car tous les Tchèques ne font pas forcément la distinction entre les Russes, les Biélorusses, les Ukrainiens et les Moldaves. Il est important de dire qui sont les Ukrainiens qui vivent en Tchéquie depuis longtemps, mais à qui nous n'apportons que peu de considération. C'est une vraie occasion pour les Tchèques de mieux les connaître, de découvrir leur vie et leur culture. Qu'est-ce que les artistes ukrainiens peuvent apporter à la culture tchèque? I was very surprised when I came to Ukraine. J'ai été surprise en arrivant en Ukraine de voir à quel point l'art ukrainien se faisait la critique du développement politique et était une vraie source d'activisme. Ce que je veux dire par là, c'est que l'art tchèque est considéré comme un secteur en dehors de la sphère politique. Bien sûr, il peut commenter quelque chose, mais disons avec prudence. En Ukraine, l'art était très virulent et toujours critique de quelque chose, parfois progressif, parfois agressif. Je peux dire que cette intrusion de l'art dans le champ politique pourrait nous inspirer ici en République tchèque. Comment se déroule l'accueil des artistes ukrainiens? Est-ce que la majorité d'entre eux considèrent leur séjour comme provisoire? It's also good to distinguish here. C'est assez individuel. Certains artistes ukrainiens ont d'excellents contacts en Europe. J'ai déjà mentionné un documentaire en cours de production. Ces gens ont commencé à filmer avant la guerre. Ils poursuivent donc leur travail en dehors du pays, comme prévu auparavant. D'autres personnes qui travaillent dans les théâtres, par exemple, qui ont construit leur carrière dans un théâtre spécifique ou avec une troupe particulière, prévoient de revenir à Kiev ou Kharkiv dès que possible. Ils espèrent pouvoir travailler à nouveau avec les mêmes personnes qu'avant la guerre. Extremely difficult for any individual. Extremely difficult.
Aider les artistes ukrainiens n'est pas la seule mission du Centre tchèque de Kiev. Quelles sont ses autres activités? Yes, of course, we wanted to react to this wave. Nous voulons aider les réfugiés qui rejoignent la République tchèque sans même parler le tchèque. Le Centre tchèque de Kiev a toujours été actif dans l'offre de cours de tchèque et nous avons développé une méthode pour enseigner le tchèque aux Ukrainiens et Russes de langue maternelle. Nous avons alors conçu un nouveau cours de tchèque étalé sur seulement 12 semaines. Le cours ne se concentre pas sur la grammaire ou la phonétique, mais sur du vocabulaire et des phrases à utiliser dans différents contextes. Par exemple, comment emprunter les transports en commun, comment s'excuser, comment régler un différend. Le premier cours a été donné le 21 mars et nous avons déjà à ce jour plus de 20 groupes. Of March, and at the moment we have already started. L'album Fidilé de Kateřina Kněžíková, soliste de l'Opéra du Théâtre National de Prague, a remporté le prestigieux prix BBC Music Magazine Award dans la catégorie du meilleur enregistrement vocal de l'année 2021. La cérémonie s'est déroulée le 28 avril dernier dans la salle King's Place à Londres. Enregistré avec l'orchestre philharmonique Janáček d'Ostrava sous la direction du chef Robert Jindra, ce disque Fidilé donc est un florilège de la musique tchèque, française et polonaise de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Soprano lyrique spécialisé dans le répertoire du bel canto italien ainsi que dans les opéras de Mozart, Kateřina Kněžíková propose cette fois une plongée dans l'œuvre d'Henri Duparc dont la chanson Fidilé a donné son titre à l'album, de Maurice Ravel dont elle interprète les 5 mélodies populaires grecques et le cycle Scheherazade, ou encore dans celui du compositeur polonais Karol Szymanowski, le cycle de mélodies pour voix et orchestre Kouzelné Noce, Nuit magique du compositeur tchèque Bohuslav Martinů, complète l'album, extrait de ce disque Fidilé donc. Cette émission était préparée par la rédaction française de Radio Prague International. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau programme. Bon vent, ahoj.